Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence. Cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Home Transition Adaptia et elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de l'Essonne. Aujourd'hui, nous allons parler de voyage tout en ayant une mobilité réduite. Merci à tous de votre participation. Donc, je suis Pascal, je suis là pour vous accueillir, répondre à vos questions et répondre à vos éventuels problèmes techniques, que ce soit de vous ou de l'animatrice. Euh, Pour vous Chut. inscrire, pour vous inscrire à nos visioconférences, n'hésitez pas à cliquer sur le lien bleu. Vous allez sur movadom.eventbrite.com, vous rentrez votre adresse email et vous recevrez toutes les semaines le programme de nos différentes visioconférences. Aujourd'hui, avec nous, c'est Valérie, qui est créatrice de Travelage, qui va nous parler de voyager en ayant une mobilité réduite. Je te laisse prendre la main et on se retrouve à la fin de cette visioconférence. J'ouvrirai vos micros pour que vous puissiez poser vos questions. Alors là, on est reparti sur la slide 25. Je ne sais pas pourquoi ça fait Ouais. comme ça. Alors, j'ai repris la main dessus. Bonjour à Ouais. tous. Voilà, pour ramener en fait au point de départ. Donc, je suis Valérie Durin. Je suis la créatrice effectivement d'une agence qui s'appelle Travelage. C'est une agence que j'ai créée et qui propose des séjours touristiques accompagnés depuis 2012. Voilà, elle est destinée uniquement aux personnes retraitées, aux seniors, et on accueille dans nos groupes des personnes à mobilité réduite. Donc j'avais vraiment à cœur de pouvoir préparer cette visioconférence pour vous, sachant que du coup je vais me servir de mon expérience justement pour vous apporter des informations, des éclairages, on va dire, pratiques sur ce qu'il est possible de faire quand on a une mobilité réduite et qu'on a envie de voyager, parce qu'il ne faut pas s'arrêter à ça pour effectivement, pour voyager, il y a des solutions. Voilà. Alors, du coup, la mobilité réduite, chez les seniors, telle que moi, en fait, je la connais, hein. Je vais vous parler de mon expérience. Alors moi, je peux avoir, par exemple, dans nos groupes, des personnes qui ont 1 canne ou 2 cannes pour se déplacer. On peut avoir de temps en temps des personnes avec, des cannes anglaises. Éventuellement un déambulateur. Alors les déambulateurs, il y en a différents types. Ça peut être, des déambulateurs avec 3 roues, avec 4 roues. Nous, expérience faite, en fait, avec 4 roues, ce sont les mieux, puisqu'en fait, les personnes avancent, plus facilement, vu qu'il y a 2 roues de chaque côté et pas une roue devant, quand il y en a 3. Et elles peuvent s'asseoir, tranquillement sur le petit siège et puis déposer leurs affaires, dans le petit panier qui est devant. Donc voilà, ça, ils sont vraiment tout à fait, confortables. On les appelle aussi les rollators. On peut avoir aussi des personnes en fauteuil roulant qui soient pliables, donc des fauteuils manuels. Moi, je ne travaille pas avec, des personnes avec des fauteuils roulants, qui seraient, motorisés, mais il y a des agences spécialisées sur le handicap qui le font, voilà. Et ce que j'ai inclus aussi, en fait, concernant la mobilité réduite, c'est le déplacement en fait des personnes malvoyantes. Voilà, parce que ça nécessite effectivement, d'être, entouré. Voilà, et donc c'est, une, comment on va dire? Une situation où effectivement il y a un certain nombre d'obstacles qui ne sont absolument pas visibles pour les personnes. Alors quand je dis malvoyante ou non-voyante, et il y a un certain nombre de choses à organiser pour, les déplacements. Toujours est-il qu'il est toujours possible de voyager, c'est déjà le principe, de Travelage, mais sachez que c'est aussi celui de bien d'autres agences qui éventuellement accueillent des personnes en situation de handicap. Un certain nombre sont spécialisés pour ce public. Voilà, et vous avez pour démarrer une jolie photo, d'une ville de Suisse où on voyage qui s'appelle, Thun. Voilà, le fameux lac de Thun qui rejoint Interlaken. Voilà, c'est pour vous mettre de bonne humeur, hein. Voilà, pensez aux vacances, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais l'année prochaine, on va commencer, voilà, à regarder des choses qui sont, agréables et réfléchir comment, vous pouvez voyager en ayant une mobilité réduite. Alors, ça va se faire en plusieurs étapes. Là, déjà, le côté tout à fait, pratique, quand on a des besoins qui sont liés à la mobilité réduite, c'est de savoir, quels sont ces besoins et évidemment quelles réponses on y apporte.
Voilà. Alors, il est possible qu'on soit lent, en fait, dans son déplacement. Voilà, on a la mobilité se réduit, j'allais dire, un peu par la vitesse. Voilà, c'est un autre aspect des choses. Et il peut y avoir aussi, dans les voyageurs, par exemple, avec lesquels je travaille, des cas assez nombreux quand même de stations debout difficiles. Alors c'est vrai qu'être debout sur ses jambes, écouter un guide, voilà, s'il n'y a pas de point d'assise, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'on peut être douloureux ou s'affaisser progressivement un petit peu sur ses jambes et il y a quand même des, choses qui sont, à proposer, à envisager. Donc ça va être, quelques idées, à vous soumettre. Alors, quand vous voyagez, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir en fait des lieux de visite avec des points d'assises réguliers. Moi, c'est ce que j'organise dans toutes les visites, touristiques, avec, les guides. Voilà, pour que les gens puissent s'asseoir tranquillement, écouter. Ça, c'est déjà une chose, voilà, qui ponctue, j'allais dire, un parcours et qui permet aux gens aussi de rester, concentré en fait, sur, ce qui est, dit, par le guide, le conférencier ou le médiateur culturel. Puis aussi, bah, de reprendre un peu de ses forces tout simplement. Et vous pouvez aussi emporter une canne-siège. Alors je vais vous en montrer des modèles après. C'est un peu mon dada, la canne-siège, je dois vous dire. Je propose très souvent aux personnes qui ont un peu de mal à rester debout, qui marchent moins bien, d'emporter une canne-siège parce que la canne-siège, en fait, on l'a à disposition pour soi. En fait, on l'utilise d'abord comme une canne parce qu'elle se plie. Ensuite, vous l'ouvrez pour pouvoir vous asseoir et vous asseyez où bon vous semble. Donc, vous restez tout à fait libre de vos mouvements et bien équipé. Voilà. Ensuite, quand on est, dans une situation où on a une vue qui est limitée, donc je parle de personnes, malvoyantes ou peut-être non-voyantes. Donc évidemment, l'idéal, c'est d'avoir une canne. Une bonne partie des personnes sont équipées, des cannes blanches, mais voilà, si ça n'était pas le cas, ça n'est pas un problème. Vous pouvez vous fournir avec, une canne, tout à fait, adéquate. Voilà, on a en plus maintenant presque des défilés de mode de cannes avec, des petites fleurs, voilà, tous les graphismes qu'on peut imaginer pour que ça soit chic, élégant et surtout très pratique. L'idée aussi, c'est d'accepter en fait le bras qu'on vous propose, hein, voilà. Par exemple, dans mes équipes, on a des accompagnateurs, donc évidemment avoir un bras, ça permet d'être guidé et tous les obstacles, et le parcours est fait ensemble, ça c'est intéressant. Quand on a aussi une vue, limitée ou qu'on est vraiment non-voyant, l'idée c'est aussi de pouvoir se faire lire les informations. Alors on a aussi par exemple des personnes qui voyagent avec nous qui, souffrent de DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Alors il y a 2 types de DMLA, DMLA sèche et une autre DMLA qui, en fait, limite, le champ de vision des personnes. Alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour elles de lire certaines choses. Par exemple, faut pas utiliser des couleurs trop claires quand on écrit, plutôt des choses plutôt en noir, en gras. Le caractère que j'utilise, moi, ça va être du caractère 14, donc vous voyez, on n'est pas en 10, en 11 ou en 12, hein. Et puis, il y a des lumières particulières qui sont aidantes pour les personnes, qui souffrent de DMLA, des lumières plutôt jaunes que blanches, hein. Et il y a des outils aussi qui existent maintenant, pour lire de plus près. Ben, on a Edith Wartel qui, participe à nos séjours et témoigne dans une des visioconférences, qui est venue en séjour avec nous en Auvergne et qui avait en fait, des petites lunettes qui s'accrochent en fait, sur, la monture et qui permettent, de voir, très distinctement, des caractères, pour lire. Donc, elle a demandé ça à son opticien et ça a l'air tout à fait performant. Elle s'en réjouissait quand elle nous en a parlé, parce que ça lui permet de continuer effectivement, à lire. Voilà, et puis on peut aussi avoir, accès aux informations tactiles. Vous avez un certain nombre de lieux de visite, hein, qui proposent ce genre de choses. Je pense par exemple à un site où j'emmène des personnes, ça va être à Locmariaquer. Donc c'est, sur le site, mégalithique, qui se trouve en Bretagne, pas tellement loin de Carnac, voilà, où on a, 2 800, menhirs, voilà, qui sont, sur, plusieurs, kilomètres. Et à Locmariaquer, ils ont en plus une médiatrice culturelle qui est formée, voilà, pour, les personnes à mobilité réduite ou avec des handicaps et ils ont à disposition des petits tableaux où les personnes peuvent, avec leurs mains,
toucher en fait les éléments qui vont être proposés pendant la visite. Il y a un petit chemin, voilà, avec la table des marchands qui est un grand menhir qui est fracturé en 3 morceaux, il y a aussi, de mémoire, un tumulus et cetera. Et bien, vous avez la possibilité en fait de pouvoir, sentir avec l'extrémité de vos doigts, avec vos mains en fait, ce qui va vous être raconté pour que ça puisse, prendre une forme tout à fait, concrète. Alors je vous parlais des fameuses cannes-sièges. Donc je n'ai pas d'action dans les cannes-sièges, je le précise tout de suite. Vous pouvez aller chez votre pharmacien, sur internet, on peut les commander les cannes-sièges. Vous pouvez aller dans un magasin de matériel paramédical, vous allez trouver tout ce qu'il faut. Donc la canne-siège la moins chère, elle doit être à 30 ou 40 € et vous pouvez en avoir jusqu'à 70, 80. Donc moi j'en connais 2 sortes, peut-être qu'il en existe d'autres. Enfin je vous montrer des petites astuces que les musées utilisent maintenant. Vous avez la canne-siège qui ressemble à une canne, donc avec une poignée, de canne qui se referme. Vous avez un petit plateau d'assises qui est plutôt rond, donc ça se ferme quand vous marchez, vous vous servez de la canne pour vous appuyer, puis vous la dépliez tout simplement et vous asseyez dessus. Voilà, pour pouvoir écouter, votre guide, tranquillement. L'autre canne-siège, elle est plutôt en forme de X quand elle est ouverte. Donc en fait, il y a 2 poignées. C'est des poignées en fait avec un matériau assez souple. Et la petite toile qui est tendue sur laquelle vous pouvez vous asseoir, vous connaissez ça, c'est un peu des petites toiles comme quand on est sur des sièges, mettons, de camping. Vous voyez, des choses comme ça. Donc c'est assez solide, hein. Et ça, on peut s'asseoir soit en l'enfourchant, se mettant un califourchon dessus, soit en se posant sur le côté, mais il faut faire attention à être peut-être un peu appuyé contre un mur, une paroi, ou en tous les cas avoir ses 2 pieds bien au sol pour pas basculer en arrière si jamais on s'assied sur le sens de la, largeur. Ce qui est pas recommandé, mais il y a un certain nombre de personnes qui préfèrent le faire comme ça. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, franchement c'est que du confort, hein, et je vois chaque fois plus de personnes s'équiper de canne-sièges et du coup, ça maintient vraiment, son autonomie, personnelle dans ses déplacements. Voilà. J'allais te dire que la 4 pieds avait l'air plus stable, mais apparemment, d'après ce que tu dis, c'est pas forcément le cas. Alors en fait, elle est bien stable quand on est à califourchon en Ouais. fait dessus. Après moi je dirais qu'elle est plus stable quand même, mais si on se met sur le sens de la largeur, c'est d'avoir un mur derrière. Oui. Faut faire Juste, si on attention, bascule un tout petit peu, parce qu'en fait des fois il y en a des personnes qui ont, leur centre de gravité, hop, qui ouais. va repartir en arrière. Donc normalement quand on a les pieds bien au sol et qu'on a un tout petit peu d'abdos, mais tout le monde en a, hein, ils sont cachés des fois, mais on en a, on devrait pas basculer. Voilà, ça c'est la petite astuce qu'on trouve nous en séjour. Voilà, vous avez ensuite, 2 photos en fait, qu'on a prises, pendant, nos séjours avec des personnes. Bah, vous voyez à droite, hein, j'ai une dame qui est équipée d'une canne-siège, vous voyez? Elle est assise sur le sens de la largeur, du coup elle a ses pieds, bien au sol. Donc, voilà, c'est Colette, pour, ne pas la nommer, qui est une grande voyageuse, voilà, très régulière et puis qui s'est équipée donc d'une canne-siège, pour pouvoir participer à nos séjours et ne pas, rester, debout et pouvoir s'asseoir quand elle le souhaite, c'est une grande liberté. Et à côté, sur la fenêtre d'à côté, on a une autre de nos voyageuses, fidèles qui est rentrée du Portugal, avec nous, la semaine dernière, voilà, qui utilise en fait un fauteuil roulant. Parce qu'en fait, il y a un moment donné, on peut aussi être fatigable, hein. Attention, la mobilité réduite, ça ne veut pas forcément dire qu'on est en situation de handicap. C'est juste qu'avec l'âge, on commence vraiment à fatiguer à certains moments. On peut plus faire des distances aussi importantes, même si par exemple, moi je travaille sur des distances raisonnables, mais mettons que vous ayez besoin de parcourir, mettons 1 kilomètre et que vous pouvez faire que 500 mètres, vous pouvez très bien aussi avoir un fauteuil roulant, loué. Vous pouvez louer ça auprès de votre pharmacie avec une prescription de votre médecin traitant. En plus, ça va vous être remboursé par la sécurité sociale. Et quand bien même ça ne le serait pas, pour une durée d'une semaine, on ne va pas vous demander plus de 25 ou 30 € quand même, hein. Je signale que c'est des prix qui sont tout à fait abordables. Et après, des fois, on a des personnes aussi qui peuvent avoir effectivement leur fauteuil à la maison, qui les utilisent déjà, par exemple, pour aller faire des courses avec l'aide à domicile, etc. Donc voilà, il y a du matériel à disposition et dont on peut s'équiper.
Alors cette même dame d'ailleurs qui était poussée par l'un de nos accompagnateurs, vous voyez, l'année dernière, elle était en Corse, en plein milieu de la nature, aux Aiguilles de Bavel. Donc c'est bien qu'on peut faire, des parcours, voilà, en étant aidé, avec, aussi des différentes formes de déambulateurs, qui sont, pour certains, tout à fait, performants. Donc un déambulateur, la difficulté par exemple qu'on va avoir, c'est de monter les marches. Donc ça peut être juste la marche du trottoir. Alors j'ai des personnes qui par exemple, qui le font toutes seules, ça pose absolument aucun problème. Mais des fois, c'est peut-être c'est un peu lourd, on a un petit peu moins de force. Donc là, on peut être aidé, voilà. Ensuite, vous avez des déambulateurs. Alors, j'ai appelé ça avec des roues de crosse. En fait, je suis pas du tout spécialiste du cross, mais en tous les cas, des roues qui sont un peu plus grandes, qui accrochent un peu mieux. Et voilà, il y a plusieurs générations de déambulateurs. Il y a les tout moches d'avant, super lourds, qu'on a du mal à plier et on râle. Et puis, il y a ceux, maintenant qui sont, chaque fois mieux. Bientôt, ils vont être profilés, et cetera. Et donc en tous les cas, il y a des possibilités d'avoir, effectivement un matériel qui permette de mieux se déplacer avec et peut-être de franchir, la marche du trottoir, hein. Et puis, vous avez, dans bon nombre de lieux maintenant, parce qu'on a un équipement, voilà, progressivement des lieux publics, des lieux de visite et cetera, même s'il y a encore beaucoup d'efforts à faire en France, où vous avez des pentes douces. Donc ça, c'est super. Je vais citer, par hasard, hein, Pascal, par exemple, l'aventure Michelin à Clermont-Ferrand, Ouais, ouais. qui est hyper bien équipée. Vous avez une jolie pente douce et tout pour pouvoir monter, fauteuil roulant, déambulateur et c'est royal parce qu'en plus, il y a un degré à ne pas dépasser pour que ça ne mette pas les personnes en difficulté et du coup, ben, les quelques marches qu'il y a devant, les 4-5 marches, vous n'avez pas du tout besoin de les franchir. En portant le déambulateur, vous utilisez en fait, la pente douce. Voilà. Et ensuite, vous avez aussi dans certains lieux ou des monte-charges quand c'est petit ou des ascenseurs. Donc évidemment, quand vous avez la possibilité d'aller vous rendre dans des lieux de visite, ou à l'hôtel, par exemple, où vous avez, par exemple, des ascenseurs, ça c'est bien. Vous avez des monte-charges et parfois vous avez des systèmes en fait où les marches sont escamotables. Ça c'est très intéressant. Pour tout vous dire, en l'an 2000, je devais être à New York et j'avais vu en fait, des bus et j'étais épatée. Les New-Yorkais handicapés, prenaient les bus et les marches des bus étaient escamotables. Je me suis dit: «Oh là là, quelle bonne idée ils ont». Bon, nous, nos bus, si je prends l'Île-de-France, maintenant, il y a une petite rampe et cetera. Mais, idéalement, on pourrait avoir ça dans tous les bus et que ça ne pose absolument, aucun problème. Donc voilà, vous voyez le déambulateur et cette dame Monique aux Aiguilles de Bavel, c'est bien qu'on peut aller loin quand même, hein, et on peut gravir des choses, avec un peu d'aide, bien entendu. Alors après, quand on a un fauteuil roulant, donc sur le slide, suivant, donc la majeure partie du temps, on a besoin en fait d'une personne pour piloter le fauteuil, mais on a, des personnes qui parfois ont une situation de handicap antérieure à leur retraite, qui sont tout à fait aptes à se déplacer en fauteuil. On pense par exemple aux personnes qui sont peut-être accidentées de la route et cetera, assez jeunes, voilà, qui savent le faire. Moi, je travaille plutôt avec des personnes, voilà, dont on va, pousser le fauteuil, hein. Il y a une équipe d'accompagnateurs, pour ça. Alors, l'aide dont on peut avoir besoin aussi, c'est, pour, monter en fait les 3-4 marches en fait, du car. Alors évidemment, on se lève, du fauteuil, on plie le fauteuil et puis après il y a des rampes pour pouvoir se tenir et on peut maintenir en fait la montée, de la personne, peut-être en tenant les hanches, hein, si c'est nécessaire, si elle a un petit peu de mal à plier les jambes ou alors à la descente. Des fois, on peut descendre en fait d'un car, pas dans le sens où on regarde vers l'extérieur, mais on reste vers l'intérieur et on tourne le dos à la descente pour pouvoir bien regarder ses pieds au fur et à mesure et descendre en sécurité. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà. Après pour les fauteuils roulants, ce qu'il y a d'intéressant, évidemment, quand on utilise les ascenseurs, parfois vous avez des ascenseurs qui sont adaptés avec par exemple le bouton en fait d'appel à hauteur et les boutons à l'intérieur aussi, de l'ascenseur qui soient, à hauteur. Donc voilà, tous les ascenseurs évidemment sont les bienvenus et notamment quand ils ont assez de largeur pour pouvoir, entrer, pouvoir en sortir. Et je vous ai cité, tout à l'heure, l'accès en fait, aux pentes douces. Voilà et il doit y avoir, d'autres solutions, pratiques, voilà, que peut-être vous connaissez, auquel cas, faut pas hésiter évidemment à donner vos idées en même temps que je parle, hein.
Donc voilà, ça c'était un premier point sur quels peuvent être les besoins et les éventuelles solutions. Après vous avez, alors je parle de l'aspect financier maintenant, parce que, ça peut représenter effectivement des coûts, plus importants quand on a une mobilité réduite parce qu'on a besoin en fait, d'autres services. Donc je vais vous donner, 2-3 pistes. Alors, pour les personnes par exemple qui souhaitent, se rendre dans une gare mettons ou un aéroport, il faut savoir qu'à partir de l'âge de 75 ans, sans aucune condition de ressources, vous avez une aide dite sociale, qui s'appelle donc, le chèque Sortir Plus, qui vous permet en fait de régler, des sociétés, des associations de services à la personne qui peuvent les encaisser comme titre de paiement. Donc ces chéquiers, Sortir Plus, vous en avez droit à 3 en fait, par an, chacun ayant la valeur en fait de 150 €. Alors parfois la condition, c'est d'avoir des caisses de retraite des retraites qui sont versées par l'Agirc-Arrco, ce qui représente pas mal de caisses. Vous pouvez avoir, AG2R La Mondiale, Humanis, Pro BTP, Malakoff Médéric et cetera, donc il y a une petite liste, voilà, à consulter pour, vérifier qu'on peut, en bénéficier. Sachant que peu importe en fait le montant que vous recevez au niveau de vos retraites, que ça soit 70 € ou 2 000, en fait votre droit, il est ouvert. Voilà. Donc au niveau, de l'aspect, sur l'aspect pratique, voilà, des chèques Sortir Plus, je vous ai mis un lien, sur YouTube avec une vidéo que vous pouvez visionner, qui vous explique en fait, le fonctionnement. Donc vous avez, la copie, de la page, de cette, vidéo sur la droite. Vous avez donc, en termes, de paiement, pour commander le premier chéquier, 15 € à verser. Donc vous allez recevoir en contrepartie, 150 € de chèques prépayés qui vont vous permettre de régler en fait, le service qui va, vous accompagner. Le deuxième, vous le commandez à un coût en fait de 20 € et le troisième 30. Voilà. Vous avez un numéro de téléphone que vous contactez, qui est le 0971 090 971. Je vous l'ai noté et vous aurez après le support, voilà, que vous pourrez, consulter bien entendu si vous ne notez pas ces informations-là maintenant, qui sera à votre disposition. Donc, vous leur téléphonez, vous passez commande et puis, ils vont vous envoyer un bon pour pouvoir régler, le chéquier Sortir Plus et puis vous allez le recevoir. Donc ça, c'est important quand on est à mobilité réduite, qu'on ne va pas se marcher trop longtemps, quand on a besoin d'aide et cetera. Vous avez effectivement cette aide, financière, qui est tout à fait, pertinente. Ensuite, vous avez aussi, un programme en France, hein, qui s'appelle Seniors en vacances. Alors Seniors en vacances a un intérêt en termes de coûts, puisque les coûts sont moindres, hein. Il y a des aides en fait qui peuvent être, versées. Alors ça dépend, en fait, l'ANCV, c'est l'Agence nationale en fait, des chèques, vacances. Ce programme a été créé il y a déjà, quelques années. C'était, un programme d'inspiration, de nos, voisins, espagnols, qui avaient mis en place pour leurs retraités, un programme, qui s'appelle l'Imserso, qui permettait aux gens âgés, en fait, aux retraités, de pouvoir voyager, un peu hors saison pour qu'ils puissent, ben, partir en vacances tout simplement. Puis l'Espagne étant un grand pays du tourisme, les Français s'en sont inspirés après et se sont servis, des excédents en fait, reçus par l'Agence nationale des chèques vacances pour réinvestir en fait ces fonds et permettre aux personnes retraitées et d'autres, et de personnes en situation de handicap de pouvoir voyager à des tarifs qui soient plus intéressants, puisque les opérateurs touristiques avec lesquels pardon, ils travaillent excusez-moi. Excusez-moi, j'ai bu un petit coup. C'est bon, je pense que je vais retrouver ma voix. Voilà. Oui, les opérateurs touristiques avec lesquels ils travaillent, en fait, ont des offres de séjour hors saison, du coup, qui sont à des tarifs plus intéressants que si c'était pleine saison. Alors vous m'excusez, mais j'ai un petit souci de voix en ce moment. Bois un petit coup, pour faire passer le chat portugais. Oui, voilà, c'est ça. Je suis rentrée du Portugal avec une petite voix, alors de temps en temps qui se transforme en filet de voix ou en gros chat.
Bon voilà, maintenant ça devrait aller mieux. Mmh. Alors l'idée, c'est que vous avez en fait un numéro de téléphone que vous pouvez contacter, que je vous ai noté et un site internet et ça va aller mieux, j'ai mon pot de miel à côté, je suis Winnie l'ourson ces jours-ci. Alors le site internet de l'ANCV, c'est Ouais, ancv.com/senior au pluriel, tiré du 6 en, oui, tiré du 6 vacances au pluriel. super, merci beaucoup. Et donc le numéro de téléphone qui est affiché, donc c'est 0969 320 616. Mais vous pouvez pas aller jouer au loto, il y a des numéros qui sont trop gros avec celui-là. Par contre, vous allez peut-être avoir des vacances à un bon prix, hein, quand même, hein. Alors l'idée, c'est d'être retraité ou sans activité, donc à partir de 60 ans et résident en France. Ou alors vous pouvez être en situation de handicap et retraité, ou sans activité à partir de 55 ans et résident en France. Voilà, donc ça, ce sont les personnes qui sont concernées. Et vous allez voir que ça peut concerner davantage de personnes, y compris les aidants. Pardon. Vous avez en fait, donc là, du coup, le site dont Pascal vous a donné en fait le lien. Donc ça, c'est la première page du site. N'hésitez pas à aller regarder. En fait, il est vraiment très bien fait, c'est très pratique, etc. Vous avez effectivement les conditions et vous avez la manière en fait de pouvoir vous adresser à eux et puis les séjours qui sont proposés. Voilà, et donc vous pouvez aussi participer à ce séjour en fait avec un aidant. Voilà, donc ça peut être un aidant familial, un aidant professionnel et j'ai découvert du coup, en retournant sur leur site, que ça peut être aussi un volontaire du service civique. On n'y pense pas toujours, mais effectivement les volontaires du service civique ont des actions intéressantes et ça peut être tourné effectivement par exemple vers les retraités. Alors après, c'est pas tellement compliqué pour s'inscrire. Il faut à la fois sa pièce d'identité, sa feuille d'impôt sur le revenu, parce qu'il va y avoir un calcul en fonction de vos ressources, parce que là, c'est conditionné par vos ressources pour savoir quelle aide peut vous être versée pour voyager. Voilà. Et puis, donc, il faut aussi justifier en fait éventuellement d'un handicap ou d'une perte d'autonomie. Alors pour le handicap, ce sont des documents qui vous sont délivrés en fait par la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, ou quand j'ai marqué CD, c'est conseil départemental. Donc le conseil départemental qui est celui qui verse l'APA. APA à domicile ou éventuellement APA en établissement quand les gens sont en EHPAD, hein. Voilà. Donc ce qu'il y a de super, c'est qu'ils ont un gros catalogue de destinations en France, hein. Donc ils travaillent avec des hôtels, des clubs vacances, et cetera. Vous allez voir, c'est vraiment très bien achalandé, j'allais dire. Et il y a 3 destinations en Europe, donc ça va au-delà des frontières, que sont la Grèce, l'Espagne et l'Italie. Donc en plus, c'est des pays soleil, c'est des pays, voilà, où ils ont l'habitude d'accueillir des touristes, hein. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup que vous regardiez. Par contre, il y a pas d'offre en fait plein de saisons. Je reviens un petit peu dessus, mais effectivement, c'est l'offre plein de saisons n'est pas existante puisque les opérateurs touristiques avec lesquels ils travaillent, qui font du coup des efforts sur leurs tarifs, ils sont plus intéressés à avoir des voyageurs en supplément hors saison qu'effectivement plein de saisons où normalement ils ont quand même pas mal de monde, qui vient. Donc le tarif qui va être proposé, il va être tout compris hors transport. Il y a quand même le transport à organiser, mais je vous ai déjà donné une piste avec les chèques Sortir Plus et je vais vous en donner d'autres, hein. Au niveau des durées en fait des séjours proposés par Senior en vacances, vous êtes sur 2 types de durées, soit ça va être 5 jours et vous allez passer 4 nuits donc à l'hôtel ou dans le club de vacances, soit ça va être 8 jours et vous allez avoir 7 nuits, d'hébergement. Donc eux, ce qu'ils proposent, c'est une formule vraiment, complète avec des animations et des activités qui vont, avoir lieu, soit dans le lieu où vous résidez, soit éventuellement en dehors. Et donc l'intérêt, de ce programme, c'est l'aide financière qui est calculée en fonction des ressources. En fonction, donc elle peut aller de 150 à 180 € et ça dépend en fait de la durée du séjour. Voilà, donc c'est une aide qui a vraiment, son intérêt. Non seulement les tarifs sont attractifs, mais en plus vous pouvez avoir une aide, financière. Donc n'hésitez pas à consulter le site, Seniors en vacances, de leur téléphoner, voilà, discuter avec eux, et puis vous pouvez partir seul ou être accompagné par votre aidant et même plus, il peut y avoir par exemple, votre centre communal d'action sociale ou une association qui organise un séjour pour plusieurs personnes. Voilà.
Toujours dans les aides financières, moi je vous conseille aussi, si vous avez envie de voyager, que vous êtes à mobilité réduite, etc., de vous adresser à vos référents classiques, entre guillemets, vos interlocuteurs, que ça soit en fait la personne de la MDPH avec laquelle vous êtes en lien, que ça soit au niveau, par exemple, du service APA à domicile du conseil départemental, votre évaluateur qui s'est rendu à votre domicile, voilà, et puis qui a fait une évaluation de votre autonomie. Vous avez aussi le centre communal d'action sociale et vous avez aussi les caisses de retraite. Ça, je dirais, dans la constellation, quand on est retraité, pensez à téléphoner, on ne sait jamais, vous pouvez avoir des bonnes surprises. Quand je pense aux caisses de retraite, les caisses de retraite, ils ont des lieux de vacances, ça aussi, hein. Donc, n'hésitez pas à les solliciter. Il y a peut-être des solutions aussi en ce sens-là. Alors, on va faire un petit jeu. Ça y est, je reviens avec mes rébus, mes rébus préférés. Ah, Chouette, hein. Ah, si on pouvait me faire une hola pour les rébus. Chouette, j'en ai déjà un, c'est Pascal. on la verra pas en replay celle-là. Ouais, c'est pas grave, hein, on recommencera. Alors, est-ce que vous pouvez deviner quel mot se cache, évidemment, en lien avec notre thème aujourd'hui sur le voyage, hein, derrière ces cinq photos ou dessins? Allez, n'hésitez pas dans la barre de conversation ou dans À donner vos réponses, hein. dans les commentaires à donner vos réponses. Il n'y a rien à gagner. Juste le plaisir d'avoir trouvé, joué, en fait, hein. Voilà. Le plus dur, c'est le troisième quand même. Faut être bilingue. Ah ouais, le troisième, il faut être bilingue. C'est une abeille en anglais. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Alors, est-ce que ça vous inspire, hein? La dernière syllabe, vous voyez bien que c'est une tasse, hein. C'est plutôt ce qui est à l'intérieur de la tasse qui fait la, qui fait le son, en fait, de cette syllabe. Alors, Ah on a les voilà, je vous ai quand réponses. même. Ouais, Bien, ouais, bravo. super, hein, merci beaucoup. Donc c'est bien le mot mobilité. Donc effectivement le M après l'eau du robinet, bee c'est l'abeille en anglais, le lit que vous reconnaissez, puis la petite tasse de thé, voilà, donc c'était un petit clin d'œil, hein. Voilà. Alors, je vais continuer en fait avec les solutions en termes de transport. Si vous avez envie de voyager, que vous avez une mobilité réduite ou que vous êtes plus lent ou que voilà, vous voyez moins bien. Alors, moi, il y a un service avec lequel je travaille régulièrement et je dis c'est mon service préféré de la SNCF, puisqu'en fait, il travaille bien tout le temps. Donc, la SNCF, des fois, où on dit on n'est pas content. Moi, il y a un service où je dis que je suis tout le temps contente, c'est eux. Tout le temps, mais malheureusement pas partout. Ah, alors il y a une limite, je vais vous l'expliquer effectivement. Alors les services Accès Plus donc de la SNCF pour les personnes à mobilité réduite fonctionnent très, très bien sur les lignes de TGV. Sur les intercités, ça peut fonctionner. Après, ce qui va être compliqué, c'est les TER. Mais par contre, vous avez des gentils agents, en fait, à Accès Plus. Et ils notent dans votre dossier, c'est là que je mets des petites nuances, qu'après, quand vous descendez de votre TGV à Nantes, vous allez reprendre un petit TER pour aller jusqu'à La Roche-sur-Yon. Je l'ai déjà fait, donc je vous en parle. J'ai fait ça encore au mois d'août, hein. Et ils peuvent noter pour le chef de train du TER qui vont avoir une personne qui va être aidée par Accès Plus et qui vont aider. En plus, les TER, ils sont tout petits, ils n'ont jamais que 2 wagons. Donc, on est clairement identifiable très rapidement. Donc, effectivement, il y a peut-être des lignes où ils vont vous dire qu'il n'y a pas de... il n'y a pas de service Accès Plus, mais quand on discute bien avec les agents de ce service, ils sont très aidants et ils vont noter en fait des consignes dans votre dossier et vous aurez quand même un coup de main. Voilà, faut pas que ça vous décourage. Mais effectivement, en tous les cas, ce service qui est gratuit de la SNCF, c'est très facile de prendre contact avec eux. Alors, vous voyez, ce sont des agents voilà, qu'on reconnaît facilement en plus hein, dans les gares, mais vous avez un bureau en fait dans la gare où vous vous présentez, ou alors c'est le point d'accueil en fait de votre gare. Donc il suffit de composer le numéro de la SNCF que tout le monde connaît, non j'exagère, le 3635. Et pour pas perdre trop de temps, une fois qu'ils vous ont dit que vous étiez enregistré ou que je sais pas quoi, vous faites dièse 45 parce que ça dure un certain temps, hein, tout ce que vous avez à entendre. Dièse 45 et vous tombez directement en fait sur les agents de ce service-là. Voilà. Alors, les deux choses que vous pouvez faire avec eux et que moi je trouve super, vous pouvez à la fois acheter votre billet
Ils vont le chercher pour vous et vous mettre en place, en fait, votre, assistance. Moyennant le fait qu'il faut ouvrir, en fait, un dossier si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc votre dossier, en gros, ils vont vous demander c'est pas en gros, c'est même précis, ils vont demander votre âge, votre adresse, votre date de naissance, votre, numéro de téléphone, une adresse mail si vous en avez une, c'est pas obligé. Ils vont vous demander si vous avez ou pas une carte d'invalidité, ce qui n'est pas du tout obligé d'ailleurs, et si vous avez un numéro de carte d'invalidité, le numéro. Voilà, ça prend, 5 minutes, 10 grand maximum. Une fois qu'ils ont ouvert ce dossier, ça leur permettra de savoir, ils vous demanderont quel type d'assistance vous avez besoin. Du coup, vous pouvez acheter votre billet, vous discutez avec eux, vous êtes en ligne, ils vont pouvoir vous dire, bah, vous faites un Paris-Marseille, à 10h, vous arrivez à 13h à Marseille pour l'aller et au retour, vous partirez à 16h, vous rentrerez à 19h. Vous pouvez payer avec votre carte par téléphone. N'ayez pas peur, c'est sécurisé, je vous le dis tout de suite parce que les gens parfois se méfient. Donc en fait, on va vous demander de prendre votre carte bancaire. Vous avez 16 numéros à donner sur le devant de la carte. La date de limite la date de validité de votre carte et au dos, on va vous demander en fait le cryptogramme qui est soit fixe, soit c'est 3 fiches, 3 chiffres ou 4, mais vous pouvez avoir des cryptogrammes qui changent en fonction des cartes bancaires. Par contre, jamais on ne vous demandera votre code secret. Voilà, ça c'est et puis d'abord, il faut jamais le donner au téléphone. Ça, c'est impossible. Donc du coup, c'est juste les informations qu'on vous demande. Ensuite, l'agent de la SNCF passe à la phase suivante, c'est de mettre en place, en fait, votre assistance. Alors, il y a plusieurs types d'assistance, hein. Je vais faire court, mais quand vous leur téléphonerez, que vous regarderez, vous trouverez par vous-même en fonction de vos besoins. Vous pouvez avoir juste une assistance au bras. Par exemple, quelqu'un qui voit pas tellement bien a besoin qu'on lui donne le bras et qu'on tire sa valise, tout simplement. On l'accompagne jusqu'à sa place dans le train et on lui met sa valise, en fait, sur les racks. Il y a absolument aucun problème et à l'arrivée, vous avez un agent de la SNCF qui vient vers vous, qui descend votre valise et vous redonne le bras et vous raccompagne jusque dans la gare. Sinon, vous pouvez avoir, l'aide avec un fauteuil roulant. Là, je vous ai mis une petite photo avec effectivement, une personne en fauteuil. Alors le fauteuil roulant, ils peuvent en avoir à disposition, ils vous emmènent. Moi, je prends toujours comme exemple, en fait, la gare Montparnasse qui a des quais très longs et parfois on met 2 TGV collés bout à bout. Donc tout de suite, ça fait plusieurs centaines de mètres à parcourir et avec la foule, ça peut être très embêtant. Donc là, du coup, vous pouvez demander le fauteuil, comme ça vous évite toute cette marche et de vous essouffler, voilà, et cetera. Et donc ils tirent, votre valise. Alors après, ils sont un peu pointilleux sur le nombre de kilos par rapport à la valise. Dites pas que votre valise fait 20 kilos. Si vous disent qu'elle parce qu'il veut qu'il y en ait que 15, voilà. Si vous êtes à 18, donc ils sont voilà, ils ont pas envie de tirer des valises trop lourdes, mais il faut savoir que c'est pas très grave. Ne venez pas par contre avec 2 valises. C'est surtout ça que je vous recommande. Prenez plutôt, un sac, voilà, votre sac à main, un sac à dos à la limite et la valise, surtout avec des roulettes, s'il vous plaît. Parce qu'on a encore de temps en temps une espèce en voie de disparition de la valise sans roulette qu'on aperçoit avec des autocollants qui ont fait le tour du monde. Voilà, donc ça fonctionne bien, hein, vraiment ce service, voilà et vous allez recevoir après des confirmations, sur votre téléphone ou par courrier ou par mail. Vous avez ici maintenant en fait sur le slide, une des pages en fait, du coup du service Accès Plus de la SNCF donc j'ai pas redonné en fait, le lien voilà, mais ça se trouve quand même assez, facilement et vous pouvez organiser plein de choses. Vous pouvez réserver aussi sur le site, vous êtes pas obligé de téléphoner. Moi je trouve que c'est sympa de téléphoner, c'est beaucoup plus concret et puis, voilà, en plus vous allez vous rendre compte qu'ils sont, tout à fait, aimable et très très arrangeant. Donc voilà, ça c'est un bon truc, la SNCF, hein, le service Accès Plus. Ensuite, tout à l'heure, je vous ai parlé des chèques CESU donc et cité les services en fait, d'accompagnement avec des chauffeurs. Donc vous avez le service d'aide à domicile qui peut inclure l'accompagnement. Voilà, donc ça, c'est à vous de voir, dans votre, vie quotidienne si déjà vous avez un service qui peut le faire, mais voilà, vous pouvez être accompagné, jusqu'en gare, en aéroport ou jusqu'à un car ou un lieu de vacances, un hôtel et cetera.
En Île-de-France, alors je ne sais pas pour les personnes, en province, je suis tout à fait honnête, mais en Île-de-France, vous avez par exemple le PAM aussi qui existe, qui est le service en fait d'accompagnement pour les personnes en situation de handicap, à mobilité réduite ou les personnes âgées. Vous avez, bah, par exemple, en photo ce petit véhicule, mais ils peuvent avoir des véhicules plus grands, des véhicules adaptés pour accueillir une personne en fauteuil roulant. Ah oui, juste une précision, j'ai oublié de dire par rapport à Accès Plus, ils peuvent avoir un fauteuil roulant qui vous soit mis à disposition, mais vous pouvez arriver avec votre fauteuil roulant, vous pouvez arriver avec votre déambulateur. Voilà, c'était ça que j'ai oublié de dire. Voilà. Donc là, vous voyez quand vous allez, alors ça, c'est géré en fait, par, l'Île-de-France. Voilà. Donc il y a 8 départements en Île-de-France et vous avez un petit lien pour aller, découvrir en fait les agences. Je vous ai mis, en photo celle que je connais avec laquelle je travaillais qui est le Philival dans le Val-de-Marne. Voilà, j'ai, revu effectivement, leur site et il y a des inscriptions qui peuvent se faire, directement. Alors évidemment, il y a des conditions, hein, pour avoir, bénéficié de ce type de service, d'autant que c'est vraiment pas cher parce que c'est le prix d'un ticket, en fait, celui qu'on appelle le ticket T, qui est en train d'être dématérialisé, est vraiment pas cher pour se déplacer et on doit vous emmener, à plus de 500 mètres de chez vous. Par contre, il y a quand même un minimum. Ils travaillent absolument toute l'année sauf le 1er mai. En plus, avec des horaires très grands, c'est de 6 heures à minuit. Je trouve ça très intéressant et effectivement, c'est en 7 sur 7, donc voilà et les loisirs, les vacances, ça peut faire partie, en fait, des motifs de déplacement en dehors, du travail et de la santé. Donc, pour bénéficier du PAM, peut-être certains d'entre vous, connaissent et en ont déjà bénéficié ou ont quelqu'un dans leur entourage. Il faut avoir une carte d'invalidité dont le taux est supérieur ou égal à 80. Voilà. Sinon une carte mobilité inclusion avec la mention invalidité et vous pouvez aussi avoir, les cartes de stationnement pour les personnes handicapées qui sont, délivrées, par le ministère de la Défense et pour les personnes qui résident en Île-de-France. Voilà, toutes les conditions sont effectivement, très bien expliquées, sur leur site. Sinon vous pouvez appeler, vous appelez donc une des agences en Île-de-France. Pour les personnes en province, je sais qu'il existe des choses, mais je connais moins bien, donc je ne vais pas, m'aventurer. Voilà. Ensuite, pour ceux qui ont envie de prendre l'avion, parce que rien ne nous arrête quand même. Alors vous avez un service que j'adore, en fait, où ils sont absolument, c'est pareil, ils sont parfaits, en fait, hein. Je rentre, de Lisbonne et je suis partie à Lisbonne avec l'aide, d'Aéroports de Paris et le responsable, en fait, de tout ce service, qui fait un travail remarquable avec ses équipes, Nicolas Youn et franchement, ils sont juste aux petits soins, c'est, génial. Donc je vous ai mis la petite vidéo, en fait, qui raconte le travail d'assistance, en fait, dans les aéroports. Alors je vous parle juste des aéroports de Paris, mais évidemment, il y a plein d'autres aéroports en France. Cette petite vidéo vous montre, en fait, allez sur YouTube, comment on arrive et puis il y a des bornes d'appel. Tout ça, c'est un travail qui est très fin, qui a été organisé. Vous voyez les pictogrammes, en fait, qui sont liés effectivement au handicap, hein. Et vous avez donc des interlocuteurs et des personnes qui vont venir vous aider. Alors moi, je travaille avec des groupes, donc nous, on a besoin de plusieurs chaises roulantes, et cetera, des enregistrements spéciaux. Mais en tous les cas, ils sont hyper gentils, aimables. Moi, ils m'ont raccompagné des personnes jusqu'à leur voiture dans le parking, alors qu'il y avait un chauffeur qui venait les chercher, donc c'est vous dire. Et en plus, on a même une nounou, que j'ai appelée comme ça, qui s'est occupée de notre groupe, voilà, dans l'aéroport. Et c'était, tout à fait, comment on va dire? C'était, l'option, j'allais dire maximale dont, je pouvais, rêver en travaillant avec des gens à mobilité, réduite. Voilà. Donc vous voyez, ils sont bien équipés au niveau matériel aussi, par exemple pour des personnes qui marchent comment on va dire? Moi je dirais dans un aéroport, faut au minimum savoir marcher 1 à 2 kilomètres parce qu'en fait, c'est tellement long pour aller jusqu'aux avions, entre les phases où vous arrivez, vous enregistrez, vous déplacez, vous attendez et cetera. Il y a des points d'assises, mais il y en a pas partout où il faut, hein, faut quand même le dire. Donc ils ont des espèces de petites chenilles. Ça, c'est une photo de notre groupe l'année dernière qui est parti à Ajaccio et les dames se sont, beaucoup amusées à être assises sur cette petite chenille qui est en fait la largeur d'un
d'un fauteuil roulant. Il existe des choses comme ça dans des aéroports à l'étranger. Moi, je connais à Amsterdam, à Schiphol, ils peuvent installer 6 ou 8 personnes, mais par contre, ils ont des passages pour embarquer qui sont plus larges. Nous, par exemple, à Orly, c'est que des passages à un fauteuil. Donc, n'hésitez pas en fait à solliciter ce service, mais vous, en premier lieu, contactez d'abord votre compagnie aérienne et vous pouvez acheter directement votre billet. Alors moi, je le fais avec Air France et mettre en place l'assistance. Même principe que la SNCF. Bon, là, je vais vous parler d'Air France parce que je les connais. Mais du coup, l'assistance de toute manière existe et doit être signalée pour toutes les personnes qui sont auprès de la compagnie aérienne et au sein de l'aéroport. Voilà, puisque ça se complète, hein. Donc l'assistance en fait avec l'aéroport, je vous ai parlé d'aéroport de Paris, mais regardez bien quand vous partez de Marseille, il y a aussi de l'assistance. Vous partez de Nice, il y a de l'assistance. Voilà. Après, votre enregistrement, en fait, il est facilité puisqu'en fait, il y a des comptoirs d'enregistrement qui peuvent être réservés, voilà, où vous êtes en tous les cas prioritaire. Des comptoirs réservés, par exemple, j'en connais un à Lisbonne où on a spécial vraiment pour les personnes à mobilité réduite, hein. Et après, comme vous êtes équipé de matériel, vous pouvez venir avec votre déambulateur, votre fauteuil roulant. Et bien, c'est du matériel donc extra large qu'il faut passer en soute. Les dimensions sont à donner avant, avec le poids. Voilà. Je sais pas, un fauteuil roulant, ça va peser, allez 15 kilos, un déambulateur, on est peut-être à 8 kilos, vous voyez? Des choses comme ça. Mais il faut leur signaler parce qu'en soute, en fait, il faut qu'ils s'assurent qu'ils aient bien la place pour tout, évidemment, bien entendu. Voilà. Donc et puis, autre type de matériel, alors ça, je le signale, mais vraiment, c'est s'il y a des personnes, qui, se déplacent. Par exemple, vous savez, les petites VNI qu'on met, sur le nez, pour pouvoir, mieux respirer, qui vous donnent un petit peu, d'oxygène. Ça existe pour les personnes qui ont de l'apnée du sommeil. Ça, si vous le montez donc en cabine, il faut le déclarer. C'est tout bête, c'est du matériel spécifique, mais il faut donner, ce que c'est, la VNI, la taille de la petite pochette, la marque, le poids. Voilà. Bon, petit détail, mais il y a beaucoup de choses, qui comptent. Même des cannes-sièges, moi je les déclare déclare pour les monter en fait, en cabine. Voilà. Donc ça, c'était notre partie transport. Maintenant, je vais vous parler un peu de tout ce qui est, hébergement. Avec quelques exemples pour que vous sachiez quels sont comment on va dire, les aménagements, voilà, dont vous pouvez bénéficier et comment du coup vous pouvez sélectionner en fait des hébergements. Donc là, pareil, je vais partir en fait d'exemples très concrets que je connais. Notamment en fait, les chambres dites PMR, personnes à mobilité réduite, que vous pouvez trouver, bah, je sais pas, ça peut être un VVF, un club de vacances, un hôtel. Alors, en général, dans la chambre, comme elle est adaptée au moins à une personne en fauteuil roulant, les interrupteurs normalement sont à hauteur du fauteuil. Voilà, vous n'avez pas à tendre le bras, voilà. Vous pouvez avoir des placards qui sont ouverts, donc pas vous ne devez pas ouvrir en fait des portes, qui sont ouverts et vous avez une tringle avec, des porte-manteaux et une tige pour tirer sur la tringle pour descendre en fait le porte-manteau et accrocher vos vêtements. Donc ça, c'est des choses qui existent. Vous avez aussi une circulation qui est large dans la chambre puisqu'effectivement, vous devez pouvoir circuler avec un fauteuil roulant et faire un demi-tour et cetera. Normalement, il n'y a pas de barre de seuil et puis il y a d'autres aménagements, voilà, qui peuvent être mis en place, par exemple sur l'éclairage, la hauteur des miroirs grossissants aussi, par exemple, pour des personnes qui ne voient pas très bien. Même quand on voit bien, moi je m'en sers, c'est très pratique. Voilà. Et dans la salle de douche aussi, alors il me manque un petit L, voilà, devant la salle de douche, c'est pas très grave. Vous avez normalement des douches de plein-pied à l'italienne, donc ça veut dire qu'en fait vous avez un écoulement qui va, vers le siphon, voilà, pour que l'eau ne stagne pas et vous n'avez pas de marche. Vous avez, des barres d'appui qui vous permettent de vous tenir. Alors des fois ça peut être, le long, donc dans la salle de douche, souvent on y trouve aussi le toilette, donc ça vous permet de vous tenir et de passer, peut-être, jusqu'aux toilettes ou jusqu'au lavabo et cetera. Normalement, il n'y a pas de meuble sous le lavabo puisque un fauteuil doit pouvoir passer sous le lavabo. Il doit être à hauteur suffisamment haute pour cela. Il y a un siège de douche. Alors un siège de douche soit qui est déplié, soit qui se déplie, voilà. Sinon, par exemple, si elle n'est pas adaptée, alors attendez, je réfléchis à ce que je vais vous dire. Non, normalement, le sol est antidérapant dans les chambres PMR, mais vous pouvez aussi avoir des chambres qui soient pas PMR avec des douches, dont le sol aussi, au niveau du carrelage, il y a des bandes antidérapantes. Sinon, pour les personnes qui ont des problèmes d'équilibre, je vous conseille de demander un tapis antidérapant. Sinon, de demander un tabouret de douche. Le tabouret peut être
est disponible au sein de l'hôtel, mais sinon il peut être loué auprès de la pharmacie la plus près et livré, c'est pas un problème. Donc voilà, ça c'est quelques équipements et du coup, je vous ai mis des photos d'adaptation en fait, dans un hôtel que je connais avec lequel je travaille, les Strelidias, où la commerciale très gentiment, Laurie, que je cite, est allée faire des photos, pour le pour la visio, pour bien illustrer en fait mon propos. Donc vous avez, la photo d'une chambre, vous voyez qu'il y a beaucoup d'espace, pour circuler. La salle de douche, donc avec le petit siège, vous avez des barres d'appui, vous voyez qu'en fait vous avez le lavabo sur le côté gauche, c'est très bien éclairé. C'est de plein pied, il y a juste un petit rideau à tirer. Mais ils ont aussi, par exemple, fait un système avec 3 marches escamotables pour monter en fait dans la salle de restaurant. Donc on peut aller au-delà, bien évidemment, dans l'adaptation à mobilité réduite sur effectivement l'ensemble des lieux. Si vous avez un hôtel avec restaurant ou des petites pentes douces pour monter, c'est le cas par exemple de l'hôtel avec lequel je travaille à Ajaccio. Vous avez une pente douce qui est très jolie, en plus entourée de très beaux palmiers, des bougainvilliers, etc. et des cactus, hein. Donc voilà, il y a des ressources au niveau hébergement. Alors ça peut être aussi évidemment dans les clubs de vacances, hein, et VVF. Alors j'avais encore un petit rébut pour vous, pour continuer notre petit tour et nos projets de voyage en ayant une mobilité réduite. Alors là, on a un petit dessin de plus. Est-ce que vous pouvez deviner quel est ce métier auquel on s'adresse quand on part à la découverte de lieux? Alors peut-être vous reconnaîtrez la dernière bête. Ah oui, génial. Ah ben, on a quelqu'un de très doué. C'est effectivement le guide ou la guide touristique, le guide touristique. Vous l'avez le guide des apostrophes, et vous avez après la toux, la personne qui tousse, le riz, le petit sifflement du serpent et la tique ou le tic, je sais plus si c'est féminin ou masculin. Voilà, cette espèce de bestiole des fois dont on se méfie quand on fait de la randonnée. Voilà, ben bravo, hein, super. Voilà et donc j'ai encore des informations à vous donner pour organiser votre voyage. Il y a beaucoup de choses, hein, au niveau de la mobilité réduite, hein. J'aurais pu, vous faire, 2 visios. Alors, pour sélectionner les lieux, ce que je vous conseille, en fait, hein, c'est d'aller regarder sur le site, tourisme-handicap au pluriel.org et il y a un espace grand public. Vous voyez, il y a une photo, en fait, de leur page où vous pouvez, du coup, faire vos recherches, hein. Donc je vous conseille vraiment d'aller sur ce site, voilà, il y a absolument, plein de renseignements, voilà, sur ce que vous souhaitez, en fonction de ce que vous souhaitez, organiser comme, projet, de vacances, hein. Voilà. Sinon, après, pensez à vous renseigner auprès donc de l'office du tourisme où de la ville où vous souhaitez vous rendre, ou éventuellement du comité régional du tourisme. Ils ont toujours des informations à vous donner. Soit vous vous rendez sur place et en termes d'accueil physique, vous pouvez avoir déjà des adaptations à la mobilité réduite, ou alors vous utilisez leur site et sur leur site aussi, il y a des choses qui sont déjà prévues. C'est noté. Voilà. Vous avez évidemment, des labels, dont je vous ai un tout petit peu, cité, tout à l'heure, les pictogrammes que vous pouvez, voir là, en fait, hein. Donc le label, tourisme et handicap en fonction des types de handicap. Donc ça va signaler, sur les lieux de visite, les hébergements, les restaurants évidemment. Ce qu'il y a d'intéressant en fait, c'est que ça porte, alors comment on va dire? Non, je vais le reformuler autrement. Ces pictogrammes, en fait, ils sont, maintenant, largement utilisés. Vous avez aussi donc, par exemple, vous entrez dans un office du tourisme, vous allez savoir s'il y a une adaptation par rapport à un ou plusieurs ou tous les handicaps qui sont cités dans ces pictogrammes. Mais ça va être, par exemple, dans un parc de loisirs aussi, si vous y allez avec vos petits-enfants et cetera. Et en plus, le personnel est sensibilisé, en fait, voilà, à l'accueil et au renseignement des personnes, voilà, qui vont présenter, un handicap. Donc là, j'ai élargi parce qu'on parle de personnes en situation de handicap, on n'est plus seulement sur la mobilité, réduite. Et après du coup, dans les lieux,
Vous allez peut-être trouver un ascenseur, une partie basse au niveau de l'accueil, du coup plus basse pour pouvoir accueillir une personne en fauteuil roulant, voilà, tout simplement. Vous pouvez trouver aussi des documents qui vous soient délivrés en gros caractères. Vous pouvez aussi trouver des loupes. Je suis allée regarder par exemple sur le site de l'Office du tourisme de Vincennes. Effectivement, il y a des loupes aussi qui sont mises à disposition. Vous pouvez avoir aussi on peut vous prêter aussi des chaises, des petits sièges pliants pendant les visites. On en avait par exemple ce petit modèle en carton. On les a trouvés et mis à disposition par exemple au musée de la céramique à Lezoux, pas très loin de Clermont-Ferrand, où on parle de la céramique sigillée gallo-romaine. Et c'est très pratique parce que c'est une petite bande en tissu. Le carton est léger et c'est très solide le carton. Je pense que vous connaissez ça dans les activités un peu écolo, avec des matériaux qu'on utilise voilà, de façon durable. Le carton en fait partie et il y a des sociétés qui produisent ce genre de petits sièges et c'est très pratique. Et un autre aspect aussi dont on ne parle pas toujours, sont les boucles magnétiques. Alors les boucles magnétiques, il y a une position en fait sur l'appareil auditif qui permet, avec cette boucle qui est installée dans une pièce, ça existe par exemple dans des résidences seniors. Moi j'ai travaillé avec une résidence qui avait installé une boucle magnétique. Mais vous allez trouver ça au Louvre aussi, etc. Donc renseignez-vous parce que sur votre appareil, il y a peut-être comment dire, bouton. Alors c'est pas bouton parce que c'est très délicat, sinon bouton ça fait un petit peu gros à mettre pour que vous puissiez entendre. Mais on entend super bien par contre. C'est vraiment de très très bonne qualité. Voilà. Je vous cite quelques agences en fait qui sont ou hébergements qui sont dédiés au handicap, voilà, puisque c'est un peu élargi. Donc en voici certains. Donc il y a l'APF qu'on connaît, il y a Youla qui organise des séjours, mais vous pouvez vous adresser au GIS de France, l'ANAE, et j'en ai cité d'autres, hein. Voilà. Alors pour tout ce qui est personnes en situation de handicap, il y a pas mal d'agences, hein, quand même en France. Moi, je vais juste vous parler de l'activité que j'ai auprès de gens retraités et on accueille des personnes à mobilité réduite. Je vais vous donner quelques informations si ça peut vous intéresser. Donc nous, notre devise, en fait, c'est avancer en âge sans renoncer au voyage. Donc l'essentiel, c'est que les personnes soient retraitées. On peut avoir des jeunes retraités comme des gens très âgés. Et en fait, le niveau d'autonomie sur la mobilité, évidemment, est tout à fait variable. On peut avoir des personnes jeunes qui se déplacent difficilement, comme des gens âgés qui se déplacent très bien, ou inversement. C'est égal, en tous les cas. Nous, on conçoit la mobilité réduite comme n'étant absolument pas un obstacle pour pouvoir voyager, et on va tous au même rythme. Donc, ce qu'on organise, en fait, ce sont des séjours touristiques accompagnés. Le terme d'accompagner est lié directement au fait qu'on a un travail en amont pour bien connaître l'ensemble des besoins des personnes. C'est personnalisé, c'est individualisé, ce pendant toute la durée du séjour et aussi par la présence d'accompagnateurs. Voilà. Donc, les groupes qu'on fait voyager sont des tout petits groupes. Voilà, c'est maximum 15 personnes, voire 16 éventuellement. Vous pouvez avoir 3 à 5 accompagnateurs par groupe. On calibre en fait le temps de la visite et le parcours qui va être fait pour ne jamais mettre les personnes en difficulté. Et c'est là effectivement qu'on va apporter du confort avec de quoi s'asseoir, etc. Tout est prévu pour que les personnes n'aient pas des stations debout trop difficiles. Sans compter le fait que les gens peuvent venir en fait avec leur canne-siège. Donc on garantit à la fois de la sécurité, de l'accessibilité et du confort. Voilà, de la sécurité justement parce que ces accompagnateurs sont là, parce qu'on a fait un repérage des lieux avant, donc ça reste accessible, il n'y a pas plus de 3-4 marches sur les lieux de visite où on va, sinon c'est de plein pied avec ascenseur. Et donc toutes les réponses qu'on apporte sont personnalisées. Si quelqu'un a besoin d'une chambre PMR, d'un tabouret de douche, tout ça, tapis antidérapant, on répond à toutes ces demandes. Et j'ai rajouté, j'aime bien les appeler comme ça, et vous êtes entouré de gentils accompagnateurs. C'est mon petit côté Club Med. Je confirme, ils sont très gentils. Ouais, ils sont sympas comme tout, ouais, ouais, ils sont adorables. Et en illustration, j'adore, hein, tu as vu, je mets des jolies photos de l'Auvergne, hein. Ça, c'est notre dernier groupe qui est allé au C'est bien, château c'est de bien. Val, hein, quand même. On fait des belles photos. Bah, vous voyez, par exemple, ce château de Val qui est absolument magnifique. On dirait un château de conte, hein. Voilà, mais on a eu des films qui ont été tournés. On a fait un petit tour en bateau autour qui était commenté. Il est très difficile à visiter en raison de l'accessibilité. Bah, écoutez, on avait un guide spécialement pour nous, Boris, et on s'est installé dans le jardin et il nous a installé toutes les chaises et il nous a amené plein de photos en fait de ce lieu, de l'intérieur, etc. Donc on trouve des solutions pour se rendre sur les lieux de visite et si on ne peut pas rentrer dans toutes les pièces, etc., on a d'autres moyens en fait de le faire.
Voilà, donc on est créatif et en plus du coup, on invite les opérateurs dans le tourisme à développer, j'allais dire, leur intelligence et leurs outils pour être, novateurs et avoir maintenant des réponses, voilà, pour des personnes qui peuvent pas aller, partout. Voilà. Ensuite, en termes de prestations, sur mesure, alors voilà, j'avais, dans le bateau, autour du château de Val. On a eu, c'était rigolo en fait, on avait le capitaine qui proposait aux personnes de venir, piloter en fait le bateau. Ça a donné une très, très bonne ambiance. C'était drôle parce qu'en plus il a été extrêmement gentil, il a fait venir un jeune homme, trisomique et cetera et nous en fait, on a une dame qui faisait le voyage avec nous, qui est vraiment extrêmement, joyeuse, conviviale, qui a dit: «Allez, OK» et en plus il a passé son chapeau. Donc voilà, c'était, un moment très, très, très sympathique, et joyeux. Donc vous la voyez à la tête, en train de piloter le bateau avec une accompagnatrice et le capitaine derrière. Donc nous, tout ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va préparer, bah, le maximum de ce qui va vous être utile pour voyager. On peut avoir un chauffeur pour venir vous chercher. On peut vous trouver vos billets donc de transport s'il y a à vous rapprocher à titre individuel, du départ du groupe ou de la destination. Sinon, pour tout ce qui est billets de groupe, on s'en occupe. Après, évidemment, vous avez, des chambres seules, doubles ou des chambres PMR. Voilà, c'est aux gens de nous dire, ce qu'ils souhaitent, mais on a autant de chambres seules qu'il y a de personnes voyageant dans le groupe, il y a aucun problème. Et puis, bah, toutes les visites touristiques sont déjà prévues, organisées avec les guides, médiateurs culturels ou, parfois commentées, comme par exemple un capitaine, de bateau. Tous les repas évidemment sont prévus et les aides personnelles, donc incluant le fait qu'on va peut-être, donner le bras à certaines personnes, s'il y a besoin d'un coup de main aussi, pour se préparer le matin et cetera. Voilà, parmi les accompagnateurs, j'ai des personnes qui ont exercé comme, infirmiers, infirmières, voilà, qui sont capables d'être, auprès de personnes qui ont besoin de quelques soins. Et puis, cette fois-ci, encore une photo de l'Auvergne avec le Puy-de-Dôme. Oh, Ah, j'aurais dis dû te donc, faire deviner notre dernier groupe. bien Donc reconnu. pour vous illustrer quand même qu'on monte jusqu'au Puy-de-Dôme, 1 500 mètres d'altitude. Si je me rappelle bien, c'est toi qui vas me corriger Pascal si je me trompe. On a un petit train panoramique absolument génial. Vous voyez absolument toute la chaîne des Puys, la faille de Limagne, c'est patrimoine mondial de l'UNESCO et en plus vous avez des petits chemins là-haut qui sont adaptés. Donc vous voyez des personnes déambulateurs et fauteuils, j'en avais là. Regardez la petite photo, du groupe un peu éloigné. Vous voyez qu'ils sont en haut du Puy-de-Dôme et on peut faire des choses, on peut profiter du bon air, on peut, profiter de ces spectacles qui sont uniques, la chaîne des volcans, voilà, elle est absolument unique en France, c'est très spectaculaire, c'est très beau, c'est très vert en plus et cetera et on a même déjeuné au restaurant haut, c'est vous dire, donc on a vraiment profité au maximum. Donc vraiment, tout ce qu'on fait, en fait, nous, ça va être en prise avec l'évolution du tourisme, tous les nouveaux moyens qui sont utilisés, des tablettes, des trucs en 3D, et cetera. Tous ces lieux nouveaux qui ouvrent, voilà, on a une très, très grande ressource, notamment en France, évidemment. Donc à chaque fois avec, des gens qui sont, qualifiés, hein, pour, vous guider, voilà, vous donner les explications. Les lieux sont extrêmement variés, on a pléthore, d'idées au niveau, des programmes et on inclut évidemment toute la partie culturelle au niveau, des arts, que ça soit, je sais pas, visiter le musée Paul Klee quand on est à Berne, la musique, bah, là par exemple on a fait un dîner, fado, à Lisbonne, les sites industriels quand on va, je sais pas par exemple, chez Michelin ou, à la fromagerie, quand on est en Normandie. Alors après il y a tout ce qui est tradition, évidemment la gastronomie, on va même dans un restaurant étoilé à Dijon, tout ce qui est historique, voilà, il y a c'est un espace très grand ouvert en fait de découverte. Voilà et puis tout ce qui est, au fil de l'eau et des paysages, voilà, avec des déplacements comme c'est illustré là, sur, la photo évidemment qui sont tout à fait, doux, pour les gens, il y a pas, d'obstacle. Donc voilà, pour vous en dire un mot, là vous avez ce qu'on a fait cette année, mais la saison est terminée. Donc ça, il va falloir deviner ce qu'on va faire l'année prochaine. Alors vous êtes vraiment les premiers qui vont, pouvoir deviner où on va l'année prochaine. En fait, j'ai fait un petit jeu de photos. Mon programme, il est calé que depuis hier pour 2023. Alors je vous ai mis quelques photos, voir si vous êtes capable de reconnaître un peu, quels seraient ces lieux. Par exemple, ce beau bateau qui est un Penduic, ça vous dit, j'imagine? Peut-être la Bretagne?
Voilà, donc en fait, c'est la Cité de la Voile à Lorient. On va faire un séjour en Bretagne à Carnac. Donc voilà, les Penduc évidemment, on en a encore un, devant et c'est toute l'histoire de Tabarly, hein, aussi. C'est la Cité de la Voile est remarquable, c'est très, très bien équipé, ils ont des cannes-sièges, ils sont très bons, la Cité de la Voile. En bas, vous allez peut-être, reconnaître la pointe de la Parate à Ajaccio. Il y aura un séjour en Corse. Voilà, au centre. Alors là, c'est un peu difficile à deviner, mais là, c'est la Savoie, c'est la Chartreuse d'Aillon. On a un séjour lac et montagne. Voilà, au mois d'août, on va arrêter d'aller vers les destinations trop chaudes où on rôtit. Il faut maintenant s'adapter au changement climatique, hein. Voilà. À droite, vous avez, alors ça, je sais pas si vous allez reconnaître, hein. C'est très, très beau, c'est un lieu magique, voilà, et fort intéressant si on s'intéresse à la spiritualité et aux religions. C'est à Nice, hein. C'est la cathédrale orthodoxe de Nice, hein. On ira, sur la Côte d'Azur à Antibes-Juan-les-Pins, voilà, au printemps. Et ensuite, en haut à gauche, alors ça sera la nouvelle destination. Il y aura d'autres destinations, mais la nouvelle destination de l'année prochaine, c'est dans le Périgord. Et là, ce sont les jardins d'Érignac. Donc, on va aller soigner nos estomacs pendant le séjour et voilà, découvrir des choses incroyables puisque c'est une région très touristique, mais très compliquée d'accès. Et il m'a fallu 2 saisons pour arriver à créer ce séjour, pour que les gens, ne soient pas en difficulté et puissent profiter de tout. Donc voilà, quelques idées de séjour pour l'année prochaine et puis les coordonnées de l'agence si vous avez envie d'entrer, en contact, avec nous. Voilà, et en vous remerciant pour votre attention. Merci à tous, hein. Merci beaucoup Valérie. Restez avec nous. Alors je reprends le contrôle. Restez avec nous. On va ouvrir vos micros pour répondre à vos questions. Je vous invite à remplir le questionnaire de satisfaction en cliquant sur le lien bleu, sur le texte bleu, cliquez ici. Ou alors en cliquant sur le lien que je viens de vous mettre dans la barre de conversation. C'est important pour nous d'avoir ce retour pour nos financeurs. Donc ça va vous ouvrir un onglet, vous ne serez pas perdu, vous répondez à quelques questions. Et puis, vous avez également un champ libre où vous pouvez mettre des questions personnelles ou des idées de thématiques que vous souhaiteriez que l'on aborde dans nos futures visioconférences. Je vous mets la diapositive qui parle de tous les projets de Gwendoline Cotrez et de Movadom. Donc, vous avez la chaîne YouTube, vous cherchez Gwendoline Cotrez sur YouTube et vous avez accès à tous nos replays. Le replay d'aujourd'hui sera disponible dès ce soir. Donc, si vous nous regardez en replay, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à mettre un petit pouce bleu pour dire que vous avez aimé cette vidéo. Pour vous inscrire à nos prochaines visioconférences, donc c'est sur le site movadom.eventbrite.com. Le podcast et le livre audio en téléchargement gratuit sur le site de Movadom sur le déménagement des seniors, coécrit par Gwendoline Cotrez et Isabelle Palassin. Notre prochaine visioconférence, c'est jeudi prochain. On fait le pont en début de semaine. Donc jeudi prochain à 10h30, comment utiliser un moteur de recherche. Encore merci à notre financeur, à la conférence des financeurs du département de l'Essonne. Si vous avez des questions, vous envoyez un petit mail à contact@movadom.com. Je vais arrêter l'enregistrement, ouvrir vos micros. Merci à tous de votre participation. Merci beaucoup Valérie, à très bientôt. Eh ben, avec plaisir. Merci à tous, hein.